Bonjour à tous les amis, soyez une fois de plus les bienvenus sur Foufou Foot. Nous parlons de foot, d'actualité sportive. Ça fait quelques jours que nous avons pris congé, que nous avons travaillé un peu avec la famille. Et nous voilà de retour. Je suis très ravi de vous retrouver. Et nous commençons directement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Nous allons faire un récap rapide de toutes ces informations relatives au football, bien évidemment, récapitulatif de tous les championnats et de tout ce qui va avec. Donc, nous allons commencer de ce pas. Nous commençons d'abord aujourd'hui avec des anniversaires de deux légendes de football, hein. Nous n'allons pas parler, nous n'allons pas trop nous attarder sur le sujet, bien sûr. Nous avons Kaka, joyeux anniversaire à Kaka, c'est une très grande légende du football avec un grand palmarès. Il est aussi vainqueur de Ballon d'Or. Il a gagné une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, la Liga, la Copa del Rey, la Super Coupe, la Serie A, la Copa d'Italie, Super Coupe mondiale des clubs. Il a tout remporté, ce joueur Kaka, et nous continuons toujours hein, avec les anniversaires. Nous avons une autre légende, il s'agit de Mark Van Bommel, hein, le joueur néerlandais qui a joué un peu partout. Qui a joué exactement du côté des Pays-Bas, qui a joué exactement la Champions League, la Super Cup, la Bundesliga, qui a fait beaucoup de choses, qui a remporté pas mal de trophées et plus à l'Ajax, du côté de l'Ajax, hein. Donc, joyeux anniversaire cette semaine. Nous commençons directement avec la Bundesliga, le championnat allemand qui nous a tenu en haleine cette semaine et nous commençons exactement par le match du Bayern de Munich qui n'est pas le leader mais le dauphin du leader qui s'est imposé du côté de l'Union de Berlin avec sur un score de 1 but à 5 en faveur du Bayern Munich avec les buts de Goretzka à la 29e minute, Kane, Thomas Müller, Mathys Tel et tout un doublé de Thomas Müller encore à la 86e minute. Quel joueur ce Thomas Müller? Il est très important pour l'équipe l'équipe du Bayern de Munich et nous continuons toujours avec la Bundesliga. Là, nous parlons du match entre le premier du championnat, à savoir le champion en titre, et premier du championnat, à savoir le FC Leverkusen. Le Bayer Leverkusen qui se déplaçait du côté du Dortmund FC. Un match qui a failli en fait mettre fin à la légende du Bayern, de l'invincibilité autant pour moi du Bayer Leverkusen cette saison, car ils ont été menés à la 81e minute par Niklas Füllkrug, l'Allemand, et ils ont égalisé. Ils ont eu un carton rouge en plus à la 88e minute sur la personne du Nigérian Boniface. Et à la 90e plus 8 minutes, vous imaginez, comme d'habitude, comme la semaine dernière. Et c'est toujours le même joueur, Frimpong, qui part marquer le but. Non, là c'est Stanis, donc c'est exactement comme Frimpong avait fait la semaine dernière, que lui ici il a fait cette semaine incroyable, l'état d'esprit de cette équipe qui ne s'avoue jamais vaincue et qui se relève toujours de toutes les situations. Et nous partons directement, nous allons voir exactement tous les autres résultats hein, le Werder de Brême qui s'est imposé 2-1 du côté de Stuttgart. Stuttgart qui a perdu du côté du Werder de Brême avec contre 2 buts à 1. Et nous avons le FC Freiburg, Freiburg qui a fait match nul avec Mainz à domicile, Mayence à domicile. Nous avons aussi et surtout le Borussia Dortmund et Leverkusen qui se sont séparés sur un score nul d'un but partout, comme nous l'avons vu tout de suite. Là, nous continuons exactement avec nous continuons toujours avec cette Bundesliga. La Bundesliga qui nous donne aujourd'hui le classement à l'issue de la 30e journée. Donc, nous avons exactement le Bayer Leverkusen qui a 80 points et le FC Bayern Munich qui a 66 points, suivi de Stuttgart 63 points
et RB. Dommage, hein, si Stuttgart gagnait, il pouvait être encore prêt, il pouvait avoir 64 points, 2 points du Bayern. Il est titillé jusqu'à la fin. Donc, et nous sommes là avec le RB Leipzig qui a aussi fait un match nul le samedi. Donc, 59 points. Et le FC Dortmund, le Borussia Dortmund qui a 57 points. Les places européennes sont vraiment, donc voilà, les quatre premiers pour le moment. Dortmund, pour le moment, n'est pas qualifié pour l'Europe, hein. Il y a l'Eintracht Francfort qui est aussi là. Et oui, ça va se jouer toutes les dernières journées, tous les derniers points sont cruciaux du côté aussi de la Bundesliga parce que le championnat s'est fait, ils ont gagnant, donc il n'y a rien à dire. Et nous allons partir du côté d'Angleterre. Nous parlons de la FA Cup qui s'est jouée hier, qui s'est jouée qui s'est joué les demi-finales de la FA Cup qui se sont jouées ce week-end depuis déjà la journée de samedi avec Manchester City qui a joué contre l'équipe de Chelsea et qui ont gagné par une victoire qui se sont imposés par une victoire d'un but à zéro. Et nous avons aussi, hier, c'était le tour de Manchester United, l'autre Manchester qui jouait contre l'équipe de Coventry, une équipe de Premiership, à une troisième division, je pense bien une troisième division anglaise. Et match qui a bien commencé pourtant pour Manchester United qui menait 2 buts à zéro à la première mi-temps avec les buts de Marc Dominé à la 23e minute et Harry Maguire à la 46e minute. Et du retour de vestiaire, Bruno Fernandes qui a triplé la mise en marquant un but à la 58e minute. Et le match a été bien maîtrisé jusqu'à la 70e minute parce qu'à la 71e minute, et Simons a marqué un but par le relâchement de Manchester, faute de marquage et tout. Et ils ont cru, ces jeunes de la troisième division, ils ont marqué un second but à la 79e minute. Puis à la 90e minute, sur penalty causé par Wan-Bissaka, Manchester qui s'est mis seul sous pression, hein. Ils ont concédé le 3 buts partout. Ils sont passés par les prolongations et Manchester United a fini par s'imposer par la séance de tir au but sur 4 tirs au but contre 2. Parce que Orlando Onana a arrêté un but et finalement nous avons là le joueur, toujours sur ce match, le joueur Anthony qui chambre les supporters de Coventry après la séance de tir au but. C'est assez étonnant, hein. On n'a pas besoin d'arriver au chambrage quand on joue contre une ligue inférieure. Même comme nous savons que les coupes sont pleines de surprises, donc il n'y a pas de ligue d'infériorité de ligue dans les coupes. Donc c'est un peu normal. Le comportement d'Anthony n'est pas très fair play, mais je sais pas. Là, c'est assez compliqué. Du coup, nous avons aussi la réaction du gardien de Manchester United, le Camerounais André Onana, qui dit nous sommes Manchester United, toujours le plus grand club du pays. Nous devons toujours gagner. Nous nous sentons bien, nous sommes heureux d'être en finale. Nous reviendrons ici pour gagner. Le plus important est la victoire. Nous sommes en finale, c'est ce qui compte. D'après ses dires, il sait très bien que la qualité n'a pas été, la qualité du jeu n'a pas été. Ils se sont fait peur. Et pas petits, ils se sont vraiment fait peur jusqu'à la dernière minute. Parce que même au temps additionnel, je me rappelle, je pense bien, non, c'est aux prolongations, l'équipe de Coventry a marqué à la deuxième mi-temps de prolongation, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Donc Manchester United était éliminé en fait. Donc ce qu'il essaie de nous dire, c'est que c'est pas le contenu en fait qui compte, mais c'est le résultat, la victoire finale. Donc c'est ce qu'il essaye de nous dire. Donc c'est officiel, on connaît l'affiche de la finale de la FA Cup 2024, donc qui oppose Manchester City à Manchester United, finale, remake de la finale de l'an dernier remportée déjà par l'équipe de Manchester City. Et nous continuons toujours avec la Premier League, avec tout ce qui s'est passé cette semaine
du côté de la Premier League qui s'est aussi joué. Il n'y avait pas que la FA Cup du côté de l'Angleterre. Il y avait aussi les matchs, bien sûr, de Premier League. Et nous commençons tout de suite déjà d'abord avec Liverpool qui accueillait l'équipe qui s'est déplacée du côté de Fulham, qui s'est imposé 3 buts à 1 du côté de Fulham avec les buts de Trent Alexander-Arnold, de Gravenberg et de Jota contre un but de Castagne du côté de Fulham. Vous savez, c'est la course au titre. Et chaque point pour ces trois grands premiers de la Ligue 1 sont importants. Ils ont tous joué, sauf Manchester City, comme j'ai dit, qui a plutôt joué la demi-finale de la FA Cup. Donc, il y a un match en moins par rapport à ses concurrents. La majorité des matchs, Arsenal qui s'était imposé 2 buts à 0. Hein. Et nous avons Crystal Palace qui avait gagné 5 buts à 2. Et tous ces matchs qui se sont joués samedi. Donc, nous avons là les résultats de cette. Nous avons là le classement, hein, tout le classement de cette journée et le classement actuel de Premier League avec la victoire de Arsenal de 2 buts à 0 qui met Arsenal à la première position du classement, suivi de Liverpool qui est aussi qui a 14 qui a 94 points et Manchester City qui est troisième avec un match en retard, j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est la 33e journée qui s'est jouée. Donc, vous voyez, ils ont toujours 32 journées. Donc, voilà, ils sont déjà à 73. Ils sont déjà ils sont toujours à 73 points. Au cas où ils gagnent leur jour en retard, ils sont à 76. Ils vont reprendre la tête du championnat. Et nous avons Aston Villa qui a 34 journées jouées déjà. Je ne sais pas comment ça a été possible, mais ils sont à 66 points. Donc, ils ont deux journées de plus. Euh, Ils ont une journée de plus que les autres et deux journées de plus que Manchester United qui a 7 points et Tottenham aussi qui n'a pas joué ce week-end. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le classement du côté de la Première Ligue. Et nous allons filer tout de suite du côté de la Liga espagnole, avec des matchs fous qui se sont joués ce week-end. Hein. Il faut l'avouer, c'était très impressionnant. Hein. Tous ces matchs qui se sont joués du côté de la Liga. Et nous commençons avec le match du Classico qui nous a maintenu en haleine hier. Il s'agit exactement du Real Madrid qui a accueilli le FC Barcelone, son dauphin en championnat. Cette victoire était déjà presque synonyme de qualifier de la victoire du Real Madrid devait être un grand pas vers le titre parce qu'il devait creuser l'écart et une victoire du Barça signifierait la redistribution des cartes du championnat jusqu'à la dernière minute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid s'est imposé à domicile au bout du temps additionnel par 3 buts à 2, un match assez fou avec beaucoup d'informations, beaucoup de polémiques. Et c'est fini, le Real Madrid sauf le Classico grâce à monsieur Jude Bellingham. Victoire à l'arrache à la 90 plus une minute. Le Real Madrid prend 11 points d'avance sur le FC Barcelone à 6 journées du championnat. Le titre est joué. Le Real Madrid sera champion d'Espagne 2023-2024. Donc, s'il y a encore 6 journées, on fait 6 fois 3, on a 18 points. Donc, il manque exactement au Real Madrid juste en ce moment 7 points. Donc, il lui manque à pratiquement 3 victoires, 2 victoires, un nul pour être élu champion. Donc, ça, c'était une bonne entrée en matière hier. Et toujours par rapport à ce match, nous avons les stats de la partie de ce match qui montrent la dominance. Hein. C'est assez fou. Hein. La dominance du FC Barcelone plutôt, hein, qui a plutôt fait un très bon match aussi. Et le Classico a tenu toutes ses promesses parce qu'il y a eu comment je vais dire, que dans ce Classico, beaucoup de buts et beaucoup de choses qui se sont fait, beaucoup de records aussi qui ont été battus. Donc, nous avons là les statistiques avec la possession de balles en faveur
du FC Barcelone, 53% contre 47% pour le Real. Les duels remportés sont plus du côté du Real Madrid. Et là, nous avons les corners qui en ont 8 pour le Barça contre 2 pour le Real. Les tirs, nous avons exactement combien de tirs? 25 tirs contre le Barça aussi, qui a pas mal tiré, qui comptabilise pratiquement la même chose, 24 tirs. Nous avons, oui, nous avons 23 tirs pour le Barça, mais les tirs, les tirs cadrés sont 6 pour le Barça et 8 pour le Real. Pourtant, la possession est du côté du Barcelone, hein. C'est assez fou. Ces stats, toujours sur ce match, nous avons quelle semaine de dingue pour le Real Madrid après s'être qualifié en demi-finale au tir au but face à City. Il gagne le Classico qui les met en pole position euh, pour, euh, pour la finale, pour remporter le championnat. Nous avons là le mercredi où ils ont gagné on est pour se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et là, nous avons aujourd'hui contre le Barcelone, le Classico, qui les met en pole position pour remporter la Liga. Et toujours sur ce match, il y a eu beaucoup de polémiques hein, hier par rapport à un but de Yamil Yamal qui semble être un but d'après beaucoup de socios parce qu'il n'y a pas de goal line technologie du côté de la Ligue espagnole, c'est ça le problème, hein. Mais bon, d'après ce que dit Real franchement, on dit polémique, peu importe que le ballon soit entré ou non, que Bassi interfère dans l'action de l'ennemi, il aurait été annulé pour hors-jeu. Donc, d'après ce site, malgré que le ballon aurait traversé la ligne, le joueur du Barça a gêné le gardien. Donc, euh, juste pour ça, le but n'aurait pas été validé si jamais but y aura été. Et là, j'ai revu l'action plusieurs fois. J'avoue que le ballon a traversé la ligne, mais je saurais dire s'il a traversé complètement. Parce que vous savez, la nouvelle règle du football exige que le ballon ait traversé la ligne à 100%. Si le ballon a traversé à 96%, 98% et que les 2% sont encore sur la ligne, c'est pas but, hein. Donc là, moi, je suis pas sûr qu'il y avait but, que le ballon a traversé totalement la ligne. Et toujours sur le Real Madrid, il y a des statistiques énormes, hein. Et le match qu'il nous a fait, Lucas Vasquez, vous voyez, ce joueur, il est incroyable. Chaque fois qu'il joue, il apporte quelque chose de plus. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas sa place, parce qu'on a besoin d'un joueur comme lui, un bon défenseur qui sait se projeter. Donc, Lucas Vasquez, sur ce match, il a causé le penalty qui a donné le but de Vinicius Junior. Il a marqué le deuxième but d'une frappe magnifique, d'une reprise de volée magnifique. Et il a donné aussi la passe décisive pour le but de la victoire de Jude Bellingham. Il a été impliqué sur tous les trois buts de la rencontre. Ce Lucas Vasquez, c'est un joueur vraiment, c'est une pépite sous-côté ce joueur du côté du Real de Madrid. Et continuons toujours avec ce match. On parle maintenant de la célébration de Jude Bellingham qui a été copié par le joueur Fermin Lopez quand le Barça menait pas 2 buts à 1. Il a imité, il a fait cette célébration devant les fans du Real Madrid. Et donc, vous pouvez voir sur la photo. Hein, et du coup, quand Bellingham a marqué à la fin, et voilà le montage qui a été fait. L'original qui marche sur la copie, c'est assez fou ce que les internautes peuvent nous faire, hein. Vous voyez, c'est assez beau le football. Et nous avons une réaction du président du FC Barça, Barcelone, autant pour moi. Joan Laporta qui n'exclut pas de demander à rejouer le Classico. Il dit, nous avons demandé à la fédération, donc ça c'est la RFEF, c'est par rapport à l'arbitrage et tout, de fournir toutes les images et les audios du but annulé de la mine. S'il s'agissait d'un but valide, nous n'exclurons pas de demander à rejouer le match. Donc, il dit que si le but là était valide, s'ils savaient que le but là est valide, ils vont demander à rejouer le match. Donc, ils vont demander bon, à la fédération d'examiner à nouveau l'action du but dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, si jamais c'est valide, ils vont demander à rejouer le match.
ce que le Real Madrid ne va forcément pas accepter. Et toujours sur ce match, nous avons la différence d'âge, hein, vous imaginez, il y a plus de 22 ans d'âge entre Modric et Lamine Yamal, 16 ans sur cette photo, vous voyez, il y a 16 ans d'écart entre les deux, il y a 22 ans d'écart entre les deux, 16 ans pour Lamine Yamal et 38 ans pour Lucas Modric. Et toujours sur ce match, nous avons malheureusement un coup dur, hein, pour le Barça aussi, qui a perdu le match, mais qui a perdu aussi Frankie de Jong, qui a dû être retiré de la pelouse en raison d'une blessure à la cheville juste avant la mi-temps. Que on lui souhaite, on lui envoie beaucoup de force à lui, hein, beaucoup de force. Et comme voilà encore toujours des stats, le match aller de cette saison, le Real Madrid, Bellingham qui a fait un doublé au match aller et qui a marqué le but victorieux à la 92e minute, et maintenant au match retour, il a marqué à la 91e minute. Incroyable, Jude Bellingham est toujours sur le joueur. Jude Bellingham qui est devenu le troisième joueur du Real Madrid de ce siècle, a marqué en une saison dans un classico aller-retour. Il est très fort ce joueur. Après Van Nistelrooy et Cristiano Ronaldo, il est le seul joueur à avoir aussi réalisé cet exploit. Et nous continuons. Le Real Madrid prend 11 points d'avance sur le Barça et file vers le titre. Possible triplé des merengues. Alors, moi, je le souhaite, hein, je suis supporter du Real Madrid. Je souhaite en sorte que ce club fasse le triplé et nous continuons toujours avec la Liga. Et voilà, en fait, c'est toujours sur Bellingham d'abord, sur ses statistiques. Cette saison, Jude Bellingham, il est à 21 buts, 10 passes décisives et sur plus de 90 minutes jouées, hein, il marque plus en seconde mi-temps. Donc, c'est un début son fracassant du côté du Real Madrid et toujours sur les débuts de Jude Bellingham. On montre là le top 5 des meilleurs débuts des joueurs du côté du Real Madrid, du ratio de buts par rapport au match joué. Nous avons Cristiano Ronaldo qui a 35 matchs, avait déjà marqué 33 buts. Pareil pour Van Nistelrooy qui avait marqué 33 buts, mais déjà sur 47 matchs. Et nous avons Ronaldo R9 qui avait marqué 30 buts en 44 matchs. Et Jude Bellingham, moi je pense que Gareth Bale qui a marqué 22 buts en 44 matchs et surtout Jude Bellingham qui a marqué 21 buts en 36 matchs pour le Real. Quel joueur c'est ce Jude Bellingham. Et nous allons continuer le match de Getafe. Getafe, comme vous pouvez le voir, Getafe qui a fait 1-1 là avec la Real Sociedad à domicile. Villarreal qui s'est imposé du côté de Almeria. L'Atlético Madrid qui a perdu à Deportivo La Corogne. Et le Real Madrid, comme vous avez vu, qui s'est imposé du côté de Barça. Qui s'est imposé à domicile contre le FC Barcelone. Du coup, nous avons le classement de cette Liga que nous avons sur nos yeux, avec le Real Madrid qui a 11 points de plus, 81 points contre 70 points pour le FC Barcelone, suivi des Gérone qui a 68 points, qui ont fait un carton. Gérone, ils ont fait un carton, ils ont gagné 5-0. Donc, ils sont à 2 points du Barça et surtout de l'Atlético Madrid qui a 61 points derrière. Donc, suivi de l'Atlético Bilbao. Donc, les places sont chères du côté de l'Espagne, hein. Valence qui est très loin, Real Betis. Donc, c'est très, très compliqué. C'est très, très serré. Donc, c'est ce que nous avons à dire pour le championnat espagnol. Nous allons filer du côté de la Ligue 1. Uber Eats qui nous a livré des résultats hier. Nous commençons par le match et la victoire du PSG sur l'équipe de Lyon par 4 buts à 1. Nous commençons avec les buteurs qui sont du côté de Paris, hein. Déjà, d'abord Matisse qui a marqué contre son camp et puis signé Gonzalo Ramos un doublé. Geraldo, le défenseur brésilien qui a marqué contre un but de côté lyonnais, hein, parce que c'est un but d'un joueur lyonnais.
Et nous revenons sur les statistiques de ce match. Il y a eu 61% de possession côté le PSG contre 36, 14 tirs de Paris contre 16 du côté de Lyon, 6 tirs cadrés. Ouais, ça veut dire que la performance du gardien de Donnarumma était forte. Et les passes, vous pouvez les voir, 742 contre 422. Ça veut dire que les joueurs de Lyon, ils ont beaucoup couru. Et nous continuons toujours sur ce match. 4-1 pour Paris. Mbappé peut se reposer tranquillement sur le banc, hein. Mbappé n'a pas joué, il a commencé sur le banc, il a terminé, il n'est jamais entré au cours de ce match. Et toujours sur les côtés, sur la Ligue 1, nous avons pas mal tous les résultats de la 30e journée, hein. Donc, vous pouvez voir Nice qui s'était imposé 3-0 le vendredi du côté de Lorient, et la victoire de Rennes 3-0 du côté de Nantes, la victoire de Lens et surtout oui, Monaco qui s'est imposé à Brest lorsque Lille, après son élimination, qui s'est imposé, et Reims qui a perdu du côté de Montpellier, et surtout, euh, l'Olympique de Marseille après sa qualification qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul du côté du TFC. Et donc, par rapport à ce match, nous avons là euh, toujours le sauveur du côté de Marseille. Il s'appelle Faris Moumbagna qui a marqué le but à la 96e minute, le but égalisateur pour pouvoir donner, euh, pour pouvoir arracher un point du côté du TFC, Toulouse FC. Arrivé il y a quelques mois dans une équipe en galère cette saison, Faris Moumbagna, l'international camerounais, marque plus d'un but tous les deux matchs, un but tous les 137 minutes. Je suis impatient de le voir la saison prochaine dans un groupe renouvelé et un entraîneur qui mettra en place une vraie philosophie de jeu. Il a marqué un très beau retourné acrobatique, une reprise de volée, un but magnifique qui a permis à Marseille de se qualifier, d'arracher les points. Et nous continuons toujours avec cette Ligue 1. Nous vous proposons là les résultats, le classement, autant pour moi. Donc, nous avons pour ce match, nous avons exactement Paris à 66 points contre, ils ont 11 points d'avance avec un match en retard. Monaco aussi à 55 points avec un match en retard. Brest, suivi de Brest, troisième. Lille, avant c'était Brest qui était deuxième, hein. Là, Monaco a pris la deuxième place, suivi de Lille, quatrième. Nice, cinquième, hein. Donc, ce sera trop compliqué. Les quatre, savoir que trois places sont qualificatives pour la Ligue des Champions. La quatrième place joue les barrages de Ligue des Champions. Et la cinquième et la sixième sont l'Europa Conference League et la Ligue Europa. Marseille n'est que neuvième. Ils ont un match en retard. S'ils gagnent ce match, si Marseille gagne ce match, ils peuvent passer devant Rennes et devenir septième du championnat. Donc, il faut qu'ils gagnent pour essayer de reprendre un peu. Il y a encore 8 journées. Il faut qu'ils essayent de gagner ce match et reprendre un peu des points. Donc voilà ce qui est né de la Ligue 1. Nous continuons toujours avec la Série A qui a aussi donné ses résultats. Nous avons là tous les matchs joués en Série A cette semaine. Nous avons Sassuolo qui a perdu à domicile contre l'EC, et les 0-0 fait entre le Torino contre Frosinone à Salernitana qui s'est fait battre à domicile par la Fiorentina. Et voilà tout, hein, voilà tout ce qui concerne les résultats du côté de la Série A. Et nous allons ainsi continuer toujours avec. Là, nous allons d'abord parler des meilleures contributions pour des buts cette saison. À savoir, quand on parle de meilleures contributions, c'est ceux qui marquent plus de buts et qui font plus de passes décisives. Donc, le premier du classement, c'est Harry Kane avec 40 buts cette saison, toutes compétitions confondues, et 13 passes décisives. Et Kylian, suivi de Kylian Mbappé, 41 buts et 9 passes décisives. Et troisième, c'est Cole Palmer avec 25 buts, toutes compétitions confondues, plus 13 passes décisives. Donc voilà les trois meilleurs joueurs qui sont impliqués dans tous les buts cette saison. Là, de transfert, hein, avec le FC Bayern qui aimerait
qui aimerait échanger Davis contre Ferland Mendy. Donc, ils ne veulent pas vendre simplement Real, mais ils veulent passer à l'échange fait en trop, de sorte qu'ils puissent aussi avoir un défenseur gauche, parce que c'est très compliqué actuellement pour le Bayern, qui ne compte pas laisser son joueur, il n'est pas le remplacer sur la même lancée, sur la même occasion. Donc, les amis, nous avons un lundi assez chargé. Nous avons là le programme des matchs de cette journée qui doit se jouer aujourd'hui, du côté de la Liga, la Liga espagnole, nous avons Séville qui se déplace du côté qui accueille Mallorca. Et du côté de la Série A, nous avons l'AS Roma qui accueille l'équipe de Bologne. Et surtout le derby de Milan que nous avons aujourd'hui à 20h45 entre l'AC Milan et l'Inter de Milan. Vous pouvez voir, si jamais l'Inter remporte ce match, ce classico, ils sont sacrés champions. Et donc, du côté du championnat anglais, nous avons le Championship, le Middlesbrough contre Leeds United et la Super League, nous avons tout ça. Donc, merci les amis d'avoir suivi. Je sais que c'était un peu long. J'ai essayé de battre. Je ne suis pas vraiment entré dans tous les résultats, dans tout ce qu'il fallait dire aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Je pense que l'essentiel a été dit ici. Merci de liker, merci de me soutenir, merci d'être toujours là pour moi. Beaucoup de bisous à vous. Merci pour vos retours. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Merci, bisous.